Dans l'esprit de nombreux Français, cet été 2022 était comme une cassure ou un réveil brutal. Ils ont pris conscience que le dérèglement climatique n'était pas une perspective lointaine, mais qu'il était à nos portes. Nos gestes, nos réflexes, nos manières de consommer, de nous déplacer changent. David Desarrojo, Quentin d'Anjou et Fabienne Moncel l'ont constaté en Bretagne, à Marseille et à Paris. Des Françaises et des Français qui ne se connaissent pas. De générations différentes, d'horizons différents. Mais Monique, Maude, Valentine ou Gwendal ont une même conviction. Face au dérèglement climatique, il faut changer ses habitudes. Pour Gwendal, par exemple, le déclic a eu lieu cet été, après l'incendie des Monts d'Arrée, qui a ravagé 2000 hectares. Les voir comme ça, en proie aux flammes, tout ça me crée une sorte un peu d'angoisse, en fait. Alors depuis, ce père de famille acquiert de nouveaux réflexes à la maison. Récupérer l'eau de la douche. Cette eau, du coup, après, on la vide dans les toilettes. Voilà, comme ça, on optimise au maximum notre économie d'eau, quoi. Économiser l'énergie aussi, en branchant les chargeurs sur le port USB de la télévision. J'utilise aujourd'hui des appareils qui eux-mêmes créent de l'énergie. Et donc, j'utilise cette énergie pour charger mon téléphone. L'été 2022 sera-t-il celui d'une prise de conscience? Pas à pas, certains ont décidé de changer leur manière de se déplacer. Je ne prends plus ma voiture, ou très peu souvent. Je circule ou en train ou en bus. Leur manière de consommer de façon plus raisonnable. Genre en termes de fruits et légumes, genre d'essayer de prendre des trucs de saison, des choses comme ça. C'est un truc que j'essaie de regarder de plus en plus, alors qu'avant je faisais pas du tout attention. C'est essayer de faire des petits efforts comme ça à notre échelle. Dans tout le pays, comme ici à Marseille, nous avons rencontré des femmes et des hommes qui ont pris conscience que l'urgence climatique est à nos portes. Une fois qu'on a fini, on va aller tranquillement se mettre sur les autres rochers, ok? Ouais. Valentine est venue prêter main forte à cette association qui lutte contre les déchets sauvages. Ici à Marseille, on a des plages qui sont fermées à cause de la pollution. Et c'est notamment dû en partie à tous les déchets qu'on peut trouver dans les digues et même dans l'eau, quoi. C'est en voyant les autres bénévoles qui travaillent aussi que ça me motive à agir aussi de mon côté. À peine 20 minutes d'investissement personnel. Encore des bouteilles. Et déjà, une montagne de déchets en moins pour la planète. Preuve que chaque effort, même infime, a son importance.